Il est le 8e homme présenté à un juge et placé en détention provisoire. Originaire du Kirghizstan, la police russe le soupçonne d'avoir hébergé les 4 auteurs présumés de l'attentat qui a fait 139 morts et 189 blessés vendredi soir dans une salle de concert proche de Moscou. Les décombres de l'incendie du Crocus City Hall continuent d'être fouillés par les enquêteurs. Et le renseignement russe tire déjà des conclusions quant au potentiel commanditaire. Nous pensons que l'action a été préparée par les radicaux islamistes eux-mêmes et qu'elle a été facilitée par les services spéciaux occidentaux. Quant aux services de renseignement ukrainiens, ils sont directement impliqués. Même tonalité chez le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, qui a rejeté les offres d'aide d'Interpol. Lundi, Vladimir Poutine évoquait déjà une implication de l'Ukraine, tout en reconnaissant que des militants islamistes étaient les auteurs de l'attentat, après avoir fait abstraction durant le week-end des revendications du groupe État islamique. Des policiers russes seraient actuellement au Tadjikistan, d'où seraient originaires les 4 tireurs présumés de l'attentat. Les ressortissants des pays d'Asie centrale sont désormais dans le viseur des forces de l'ordre russes, laissant craindre des arrestations aléatoires et des mauvais traitements, ce qui pourrait, selon certains en Russie, être l'un des objectifs poursuivis par les commanditaires. S'ils parviennent à retourner l'opinion publique russe contre le monde musulman et donc le monde arabe et contre les musulmans russes, c'est l'option idéale pour eux. C'est pourquoi le choix de ces auteurs était parfaitement logique. Aujourd'hui, devant les principaux procureurs du pays, le président russe a appelé la justice à punir fermement les terroristes. Certains au sein de l'appareil d'État, et notamment ici à la Douma, espèrent même voir la peine de mort de nouveau appliquée, alors qu'elle fait l'objet d'un moratoire en Russie depuis 1996.